Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager au travers d'une de mes lectures les troubles de l'estime de soi. Les troubles qui nous amènent à diminuer notre croissance personnelle. Si tu es là, si tu regardes ces vidéos, si tu regardes d'autres vidéos avec des questionnements sur comment tu peux évoluer, comment tu peux progresser dans ta vie, comment tu peux te développer, avoir une meilleure relation avec toi, avec les autres, eh bien, je te recommande déjà, pour commencer, ce livre. C'est un livre de Christophe André, c'est un psychiatre qui rend accessible la psychologie à tous. Donc vraiment, je te recommande cet auteur qui est formidable. Et là, je vais te décrire donc les 13 principes qui soulève dans son livre là, qui décrit comme les troubles donc, de la croissance personnelle. Et le but de ce partage, c'est pas de te faire mal en te disant tiens, si tu as ce type de trouble, ça veut dire que tu es dans la mauvaise voie. Bien au contraire. Moi, je pense, et je le dis souvent, en identifiant ce qu'on appelle des problèmes, en identifiant certaines données, c'est à ce moment-là qu'on peut donc les comprendre premièrement, et après prendre des actions pour passer au-dessus, les dépasser et donc augmenter sa croissance personnelle. Donc je vais te les partager dans ce but-là et sache que les 13 principes, là, les 13 troubles de l'estime de soi que je vais te partager, sans exception, je les ai tous eus et il y en a encore certains que j'ai aujourd'hui, donc justement, que je travaille un maximum et que je tiens à te partager déjà dans cette vidéo et dans la globalité de ma chaîne YouTube pour t'aider à progresser comme moi sur ta croissance personnelle. Donc on commence tout de suite. Le premier bloqueur de croissance personnelle que nous partage l'auteur, Christophe André, c'est ce qu'il appelle l'obsession de soi. C'est l'image qu'on crée malgré nous un peu et qui nous fait souffrir. Tu sais, quand on a des questions, des doutes, des obsessions sur comment on veut paraître, donc on essaie de paraître le mieux possible devant les autres et que du coup, pour s'intégrer à un groupe, pour s'intégrer à des personnes, on consolide une sorte de masque social qui donc nous fait sentir mal à l'aise puisque du coup, notre cœur, il se dit tiens, je me sens pas bien à jouer tel ou tel rôle. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le masque social. Plus on met ce masque, plus on se sent mal, plus le cœur nous dit c'est pas ta direction, donc ça crée une obsession de soi qui peut être paralysante. Le deuxième bloqueur, c'est la tension intérieure. C'est la tension qu'on ressent dans les situations sociales qui est profondément liée au regard des autres et à ce que les autres peuvent penser de nous-mêmes. Le troisième symptôme de souffrance, un symptôme qui est très courant et que tu peux connaître, que j'ai connu personnellement, c'est celui de la solitude. Et moi, je vais un peu plus loin. Je parle de la solitude qui est subie, celle que tu ne choisis pas, c'est-à-dire la solitude qui te fait souffrir, le fait de se sentir différent des autres, de se sentir incompris, de se sentir mis à l'écart. Voilà la solitude qui fait énormément souffrir et qui peut être vraiment un trouble de l'estime de soi, donc un bloqueur pour la croissance personnelle. Quand tu as un succès, même un petit succès, est-ce qu'il t'arrive de poser ce type de questions ? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre? Toutes ces questions-là, elles révèlent une sorte de sentiment d'imposture. Donc c'est le quatrième point qui soulève, ce sentiment de ne pas être à sa place, ce sentiment de ne pas mériter telle ou telle chose, même quand on a des succès. Le cinquième point qui est aussi courant dans notre société, c'est le fait de faire des comportements, des actions qui ne sont pas adéquates avec nos valeurs, avec nos intérêts. Un truc simple pour que tu comprennes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de critiquer ou de rabaisser quelqu'un alors que tu savais que c'était pas cool de le faire, mais quand tu l'as fait, voilà, ça te permettait peut-être d'intégrer un groupe, de plaire à telle ou telle personne et tu l'as fait et tu as senti vraiment voilà, tu n'étais pas bien avec ce truc-là. Ça, c'est clairement un comportement inadéquat avec tes valeurs. C'est un truc que j'ai fait personnellement. Moi, quand j'étais au lycée, pour me faire remarquer, je me rappelle qu'il m'arrivait de jeter des boulettes sur les gens, de faire des trucs à la con comme ça, tu vois, parce que j'ai compris que ça pouvait faire rigoler les gens, les intéresser, donc je continuais à le faire. Mais je savais qu'en même temps, je pouvais blesser des personnes et j'étais vraiment pas bien avec moi en faisant ça, tu vois. Si je me mens pas, aujourd'hui je me mens pas, je me dis c'est pas cool de faire ça, tu vois, et je recommanderais absolument pas de le faire. Bon, ça fait partie de mon expérience, mais voilà, ça c'est un comportement inadéquat avec les intérêts, avec les valeurs qu'on défend. J'aime bien le terme qu'emploie l'auteur pour parler de ça, il appelle ça des mauvais penchants, tu vois. Le sixième point, le sixième bloqueur de la croissance personnelle, c'est la tendance à l'auto-aggravation. L'auto-aggravation lorsque l'on va mal. Typiquement, lorsqu'il t'arrive un truc que tu qualifies d'une difficulté ou d'un problème, tu vas avoir une tendance automatique à dire que c'est beaucoup plus grave que ce qui t'est arrivé. Par exemple, je vais dans le métro, il y a des métros toutes les 2 minutes en semaine. J'arrive en courant et je loupe le métro. Le fait là d'aggraver ce qui vient de se passer, ça serait dire putain mais c'est pas possible, je vais encore être en retard, ça me saoule le RATP à Paris, nanana. Alors qu'en vérité, à peine j'ai fini la phrase que 30 secondes après, je vois déjà le métro arriver. Donc ça, c'est une tendance naturelle à l'auto-aggravation. Le septième point,
c'est de procéder à des choix de vie qui sont contraires à nos envies. Peut-être dans cette situation où tu fais un travail qui te convient pas trop, mais tu as choisi ce travail par défaut. Peut-être que tu es rentré dans une relation avec quelqu'un, en amitié ou en couple, et que tu es en train de penser dans ta tête qu'en fait je suis avec cette personne par habitude, mais elle ne me plaît pas du tout, ou bien les intérêts qu'on a en commun ont complètement diminué, je ne me sens pas à l'aise avec ça, donc je ne l'aime plus. Mais tu continues à rester avec. Ça, c'est un cas aussi. Je ne dis pas que c'est ce que tu es en train de faire, je dis juste c'est un exemple. Et dans ces cas-là, voilà, là, il y a une opposition entre ce qu'on fait et les envies qu'on a. Donc, il y a des questions à se poser et ça bloque aussi la croissance. Ce type de choix, en fait, ils sont invités par le fait que justement, il y a une estime de soi qui est basse, une confiance en soi qui est basse et par conséquent, on fait des choix par défaut. Par exemple, je vais être avec telle personne parce que vu que je n'ai pas confiance en moi, que j'ai peu d'estime d'amour de moi-même, j'ai peur d'être seul, donc je préfère être avec cette personne que seul parce que j'estime dans ma vision que seul, c'est pire que d'être avec quelqu'un que j'aime pas. Le 8e point évoqué par Christophe André, c'est la difficulté à demander de l'aide. Quelqu'un qui pense avoir une très bonne estime de lui, paradoxalement, il a une difficulté à demander de l'aide parce que pour lui, ça serait un peu se dévaloriser qu'aller demander de l'aide à d'autres personnes. Puisque vu qu'il se place comme une très haute estime, il se dit voilà, moi je ne vais pas demander de l'aide, entre guillemets, je sais déjà tout et puis si je veux le faire, ça me met un peu la honte de le faire. Et ceux qui ont une basse estime d'eux, pour eux, ils sont trop mal à l'aise de demander parce que c'est un effort considérable d'aller vers les autres et de faire ce type d'approche, donc ils préfèrent choisir l'évitement. Un autre symptôme qui peut être un trouble de l'estime de soi, c'est d'avoir une dépendance excessive pour les codes, pour les normes sociales. Les normes et les codes, c'est les signes d'appartenance à des groupes. Ça peut être le langage, le vocabulaire, l'apparence du corps, le style vestimentaire. Tu sais, c'est les moments où il y a cette petite voix dans ta tête quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui dit « Ah mais attention, ça se fait pas. Ça se fait pas de faire ci, ça se fait pas de faire ça. Ça se fait pas de déranger les gens pendant qu'ils mangent. Ça se fait pas de se mettre torse nu dans un parc, ça ne se fait pas de fumer à côté des enfants. Alors d'avoir le respect des codes dans la société dans laquelle on vit, c'est une bonne chose. Par contre, une dépendance qui est excessive comme il le décrit, ça peut être terrible et ça ramène d'ailleurs au premier point qui était l'obsession de soi. Parce que là, à ce moment-là, on est obsédé par son image parce qu'on est en train de créer et là, ça peut être un vrai bloqueur pour augmenter sa croissance personnelle. Le 10e point, c'est ce qu'il appelle le faire semblant. Je prenais un exemple justement du faux semblant hier qui peut être un perturbateur de l'authenticité. Donc dans la vidéo là, ici ou là, je ne sais pas, tu peux la retrouver. Donc je prenais l'exemple d'un groupe d'amis qui faisaait des photos et du danger que ça pouvait représenter en termes de pression sociale. Lui, il donne un autre exemple que je vais te citer là, je vais te le lire, qui est assez intéressant. Où est cet exemple ? Ouais, il appelle ça le piège des faux selfs, des faux semblants dont on ne peut plus sortir. Une fois que j'ai laissé entendre que j'aimais le chocolat, on va continuer à m'en offrir et je vais devoir continuer à en manger en faisant semblant d'aimer ça. Le 11e point qu'il soulève, c'est la tentation du négativisme, c'est-à-dire la tentation d'aller jeter des virus partout où on passe, la tentation de critiquer les gens, la tentation de dire des mensonges, la tentation de parler sur le dos des amis. Combien de fois tu vois des situations où tu as des personnes, tu as 3 personnes par exemple qui sont là, qui discutent, tu en as une qui s'en va, la personne elle est à peine partie, que les deux se regardent et il y en a une qui dit « c'est quoi cette coiffure ?» Ou bien « tu as vu son pantalon ?» Inconsciemment, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas envie d'être le seul à être minable. On n'a pas envie d'être le seul à être dans une énergie basse. Donc, ce qu'on fait, on essaye de mettre les autres à notre niveau pour essayer aussi de capter s'ils sont à notre niveau. Et le truc, c'est que si toi, tu reçois par exemple ce type de tentative de négativisme autour de toi, c'est à toi de décider si tu prends cette onde d'énergie en répondant « Ah ouais, effectivement, elle avait des cheveux dégueulasses ou son pantalon, il est moche. » Ou bien si tu laisses la personne parler et tu commentes pas du tout ça et tu verras que tu passes tout de suite à une discussion différente. C'est juste une tentative de la part de la personne de se mettre dans son niveau, entre guillemets, qui est assez faible en termes d'énergie. Le 12e point, c'est les problèmes avec la remise en question. C'est quelque chose qui est difficile, donc, mais par contre, c'est vraiment un truc qui est à développer parce que ça permet en fait de se redonner son pouvoir, donc sa responsabilité, et de plus mettre la faute sur les autres, les fautes sur l'extérieur, les fautes sur le gouvernement, les fautes sur le métro qui est en retard ou je ne sais quoi d'autre, et de se diriger dans un chemin plus propice à nos réussites dans tous les domaines de notre vie. Le 13e et dernier point, le 13e bloqueur de croissance personnelle, c'est celui qui décrit comme le caractère excessif des émotions négatives, que ce soit la honte, la colère, l'inquiétude, la tristesse, l'envie, que ce soit par leur
fréquence, par leur intensité, leur durée, leurs répercussions émotionnelles, leurs répercussions physiques. C'est plutôt dangereux de laisser ces réactions émotives excessives enflammer le quotidien, parce que quand il y a un conflit et quand on est en mode ah, c'est dramatique, ou bien quand on a une situation récurrente qu'on n'arrive pas à surmonter, petit à petit, on va installer dans notre cerveau, dans notre mental, l'idée que c'est quelque chose de compliqué. Et du coup, tout petit à petit devient compliqué. Et tu as peut-être affaire à des personnes comme ça, qui n'importe quoi que tu vas leur parler, n'importe quoi que tu vas leur présenter, ils vont se comporter et juger la chose comme compliqué à réaliser. Donc ça, c'est vraiment un virus ultra toxique pour le développement personnel, et c'est le dernier donc cite l'auteur Christophe André. Voilà pour ce partage qui est plus à titre informatif, de manière à ce que tu identifies si tu es dans ce cas-là, donc certains troubles peut-être que tu es en train de vivre et que ça te permet donc d'évoluer dans ta croissance personnelle. De toute manière, si tu regardes cette vidéo et d'autres vidéos, c'est que tu es déjà en train d'être sur le chemin, donc sur cette quête qui est la quête de se retrouver soi-même et donc de se sentir beaucoup mieux dans sa peau avec les autres. Moi, je rajouterais donc un 14e point, si on peut dire comme ça, donc des troubles qu'on vient de voir là. C'est le fait d'avoir une difficulté à communiquer avec les autres, d'avoir une difficulté relationnelle, donc en termes d'habileté sociale. Donc moi, ce que je te propose pour nourrir ce 14e point, c'est donc de télécharger le guide que je t'offre directement. Là, tu le retrouves dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de nourrir donc justement tes conversations et enrichir tes relations pour te sentir beaucoup mieux donc avec toi-même et avec les autres. Tu peux le retrouver directement là dans le lien de la description et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Salut!